Et si Boba Fett n'était qu'un imposteur en armure? Si tu penses que Boba Fett est l'un des Mandaloriens les plus badass de la galaxie, désolé mais c'est pas un Mandalorien. Là c'est le moment où tu cries hérésie, mais attends 2 secondes, je t'explique tout, alors pense à t'abonner et regarde la vidéo jusqu'au bout. Déjà, être Mandalorien c'est pas juste porter une armure, là où beaucoup se trompent en pensant que si tu portes du Beskar, t'es Mandalorien. Mais non, il n'existe même pas de race mandalorienne. Être Mandalorien c'est une culture, une philosophie, une tradition guerrière. Tu peux naître Mandalorien, être adopté par eux ou être intégré par le credo. Mais il faut suivre leur code, et justement, Boba Fett n'a jamais montré de lien culturel avec eux. D'ailleurs, son père, Jango Fett, a été rejeté par les Mandaloriens, lui donnant déjà un statut très flou. En plus, Boba n'a jamais été élevé comme un Mandalorien. Après la mort de son père, il a grandi dans la vengeance comme chasseur de primes et ne suit aucun code d'honneur. Il ne parle jamais du credo et il enlève son casque sans problème, contrairement aux vrais Mandaloriens. Ajoute à ça le fait qu'il répond à Din Djarin qu'il n'est pas Mandalorien, et hop, conclusion, Boba est juste un mercenaire badass en armure. Il porte le style et impose le respect, mais il ne fait pas partie du peuple des guerriers. Mais est-ce que c'est un roman badass? Franchement, non. Il reste une légende vivante. En plus, dans les Legends, Boba finit par devenir Mandalore, le chef suprême des Mandaloriens. Il adopte leurs valeurs, leur transmet ses connaissances et devient un leader respecté. Boba n'est non pas un Mandalorien, mais finit par le devenir. Voilà, qui fait tout. Maintenant, abonne-toi, on partage d'un savoir Star Wars tous les jours.